L'Afrique s'éveille. Bienvenue sur l'Afrique s'éveille. Nous sommes aujourd'hui à Lomé, nous sommes de passage et nous sommes dans les bureaux de Médissa Sama. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Alors, Médissa, peux-tu revenir sur ton parcours personnel et professionnel? Intéressant. Alors, en termes de parcours académique, disons que j'ai eu un baccalauréat série D, scientifique. Ensuite, j'ai préparé une licence en éducation spéciale. Okay. Sinon, éducation spécialisée pour toute personne vivant avec un handicap, les personnes de troisième âge, les personnes toxicomanes, les professionnels de sexe, bref, toute personne particulière. Okay. J'ai approfondi avec un master en gestion de projet, passation des marchés. Okay. Et ensuite, j'ai passé un concours à l'université de Lomé pour un diplôme d'État en gouvernance, gouvernance de l'État et management de crise. Okay. Et donc, j'en suis sortie experte en gouvernance. Et parallèlement à l'international, j'ai préparé une certification Bridge, Okay. Building Resources in Government, Democracy and Elections, donc qui, on va dire, prépare sur toutes les questions de gouvernance, de démocratie et d'élection. Après, j'ai fait une certification BIT, le programme GEM, qui veut dire gérer mieux votre entreprise. Okay. Donc, voilà à peu près jusqu'ici le parcours que j'ai eu à faire. C'est très intéressant. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager si fortement pour la jeunesse togolaise? La question est intéressante. Disons que déjà, après mon baccalauréat, j'avais manqué de soutien familial et il fallait choisir entre poursuivre mes études puisque, comme tu le sais, ouais, pour financer ces études, il faut avoir les moyens. Exactement. Et donc, j'ai dû commencer les petits boulots, les répétitions par-ci, les inventaires avec les petits commerçants par-là. J'ai même été portefeuille. Okay. Bref, donc j'ai fait des petits boulots et ça a commencé par me préparer, on va dire, à mon avenir professionnel sans même que je m'en rende compte. Après, quand j'ai réussi à m'inscrire donc pour ma licence, okay, il fallait que on va dire, je finance les besoins donc de ma formation, mes besoins personnels. Il fallait manger, il fallait se loger, tout ça. Okay. Donc, ça m'a poussé à voir qu'est-ce qui existait dans mon environnement que je pourrais vendre. Okay. Et à l'époque, c'était tout ce qui est fourniture scolaire, universitaire, même les petites, on va dire, les petits accessoires, les vêtements. Donc, je me suis lancée un peu comme ça. Je vendais à mes camarades étudiantes et tout. Okay. Et j'ai suffisamment quand même gagné de l'argent à cette époque, hein, puisque j'ai réussi quand même à payer mon loyer, payer quelques petits trucs et tout. Super. Et bon, pour ne pas peut-être trop traîner, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une niche plus intéressante. Donc, c'était vraiment l'univers de la beauté, de la cosmétique. Donc, j'ai lancé ma première entreprise. Okay. à cette période-là où c'était Maëlys Cosmétique qui, en fait, c'était, on va dire, positionné sur tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est produits caprices de peau et tout ça. Okay. Et voilà comment d'ailleurs j'ai financé mon master, puisque j'ai lancé ça juste après ma licence. Super. Donc cette entreprise m'a permis donc de financer mon master 1 et mon master 2. Intéressant. Bravo. Ça a commencé comme ça. Ouais. Après cet engagement, on va dire, aujourd'hui, je peux dire, hein, je suis issue d'une famille modeste. Okay. Et j'ai grandi au nord du pays où j'étais née. Okay. Et j'ai vu énormément de jeunes filles, de jeunes garçons. Au nord du pays, c'est où déjà? C'est à Kara. Kara, oui. Intéressant. C'est à Kara. Okay. Et beaucoup, en fait, beaucoup veulent réussir, beaucoup, on sent qu'il y a quand même la volonté. Mais avoir quelqu'un qui encadre en termes d'éducation, en termes d'éveil, en termes de curiosité, il y a encore beaucoup qui malheureusement manquent de confiance en eux ou qui, parce qu'ils n'ont pas, on va dire, bénéficié d'un mentor, je sais pas, d'un coach, je me dis, n'arrivent pas
à percer ce plafond de verre-là. Et il y en a énormément. Donc, je me suis dit, je suis le produit des personnes que je connais pas, que je connaissais pas à l'époque, qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main. Qu'est-ce que moi, je peux faire en retour pour justement aider ceux-là qui, comme moi, il y a de cela quelques années, je me rappelle, j'étais une jeune fille complètement perdue. Je ne savais pas comment m'en sortir et tout. Et donc voilà, donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour cette jeunesse. Toute personne qui est prête à attraper la main, ben, je l'attends et puis voilà. Intéressant. Ben, bravo pour cette belle histoire. Oh, merci. Et vraiment, ben, qui ou quel événement t'ont le plus inspiré dans ton cheminement en tant que femme entrepreneur et leader? Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, des personnes qui ne sont pas de ce monde, des personnes qui sont encore. Mais la première personne qui m'inspire au-delà de tout, c'est ma mère. Super. Ma mère, parce qu'elle m'a vraiment transmis les valeurs de travail, les valeurs de courage et de résilience. Et aujourd'hui, je lui dis toujours, j'ai dit, maman, en fait, tu m'as donné le plus gros héritage parce que je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour m'en sortir. Ce que tu m'as donné me permet aujourd'hui, peu importe les défis, de m'en sortir. Maintenant, après, à part ma mère, par exemple, je suis vraiment inspirée par Carl Jung, c'est un psychanalyste qui, enfin, à mon sens, est de loin l'un des meilleurs psychanalystes à côté de Socrate, enfin, pas Socrate, de Nietzsche et tout. Carl Jung, vraiment, c'est la psychologie des profondeurs, des dames aussi fortes qui m'inspirent. Mais voilà, définitivement, c'est d'abord ma mère. Impeccable. Alors, tu as été coordinatrice au comité de pilotage du programme Carrefour Jeunes. Alors, quels sont les impacts majeurs de ce programme a eu sur la jeunesse togolaise? En fait, Carrefour Jeunes a été, alors si je reviens en arrière, c'est le déclic d'une jeunesse entrepreneuriale qui se prend en main et qui décide de contribuer de façon substantielle à l'économie du pays. Et donc, Carrefour Jeunes aujourd'hui, après 3 années, c'est plus de 1000 jeunes et femmes entrepreneurs dans toutes les régions. Donc, Carrefour Jeunes est un programme itinérant qui va dans chaque région à la rencontre de tous les acteurs du secteur privé. Et ça a permis justement de rapprocher toutes ces parties prenantes. C'est grâce, par exemple, à des activités comme Carrefour Jeunes que les entreprises, surtout en démarrage, rencontrent l'administration publique, que la fiscalité ici, par exemple, c'est l'OTR, la sécurité sociale, les représentations des ministères à travers les directions, les autorités locales. Aujourd'hui, on a les gouvernorats, on a les maires et tout ça. Et ça permet en fait d'enrichir le dialogue d'abord privé-privé, puisqu'il y a les banques, les PTF, les experts dans l'accompagnement. Et aussi le dialogue privé-public. C'est vraiment un cadre où on découvre, c'est-à-dire on met en avant les entreprises et coopératives de la région. Ensuite, on discute autour des opportunités qui existent et qui ne sont pas connues ou dont, on va dire, les réalités ne sont pas maîtrisées et qui permet aussi de réfléchir sur comment lever les obstacles afin de permettre aux PME, surtout locales, d'émerger. Donc, Carrefour Jeunes aujourd'hui est l'activité phare, d'ailleurs, qui a abouti à la création de la CEGET, la Confédération donc, des jeunes entreprises et start-up du Togo. Super. Et qui continue son bonhomme de chemin qu'on espère pouvoir, on va dire, développer ou participer à faire émerger les PME en fait des champions, disons des championnes locales. Impeccable. Voilà. On l'a vu sur l'enseigne à l'arrivée. C'est ça. Je crois que, en tout cas, bon boulot. Merci. J'espère que ça se développe très bien. Alors, quels sont les défis principaux auxquels tu fais face dans cette mission et comment tu les surmontes? Les défis, on va dire, le premier défi, c'est vraiment les ressources. Nous avons des ressources limitées, que ce soit des ressources financières comme les ressources humaines. Nous avons des ressources limitées. Nous avons aussi les défis d'atteindre un plus grand nombre.
Comme on le dit, par exemple au Togo, c'est des centaines de milliers d'entreprises qui existent. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de toucher tout le monde à travers donc, nos programmes. Donc, c'est vraiment comment lever ce défi. Et aussi, l'un des défis que nous avons en tant qu'organisateurs, c'est vraiment pouvoir trouver d'autres partenaires qui vont être associés au programme afin de pouvoir mieux accompagner ces PME. Donc, des partenaires comme des investisseurs, comme des PTF, qui s'intéressent à tout ce qui est émergence de la jeunesse entrepreneuriale. Impeccable. C'est à peu près les défis majeurs que nous rencontrons. Ben, ça, c'est des défis importants qu'il faut souligner. Alors, ton rôle au sein de la Confédération des jeunes entreprises du Togo? Disons que je fais partie donc des membres fondateurs de la Confédération. Aujourd'hui, c'est vrai que j'occupe quand même la position de présidente donc, de la Confédération. Et pour moi, le challenge, c'est vraiment faire de cette Confédération la porte d'entrée pour le développement et l'émergence des PME, des startups de notre pays. Exactement. Alors, comment contribues-tu à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs locaux? Alors, donc, de façon beaucoup plus technique, aujourd'hui, la Confédération est sur 3 axes principaux. Le tout premier, c'est vraiment former, renforcer, structurer les PME. Vous savez, partout en Afrique surtout, quand on parle d'une PME, on dit on a besoin d'argent. Exactement. Financement. Exactement. Mais une entreprise qui n'a pas de structure, qui n'est pas organisée, comment on sait si elle marche? Donc, parfois, c'est vrai que les programmes ou, disons, les solutions d'accompagnement ne sont pas adaptées. Ça, c'est un autre défi. Mais le tout premier blocus, c'est vraiment le manque de structuration, d'organisation et de formation vraiment continue. Et donc, le défi majeur de la Confédération, c'est déjà former. Donc, former en mettant une structure, en accompagnant et tout. Ensuite, connecter. Connecter, pourquoi mais même avant de connecter, nous sommes sur fédérer. Fédérer parce que seul, on ne peut pas y arriver. Donc, aujourd'hui, de façon concrète, nous menons des activités qui, en fait, permettent justement d'organiser des gens par secteur d'activité, par regroupement, par objectif commun, afin de fédérer ces forces pour vraiment avoir des résultats substantiels. Ensuite, il faut connecter au financement, connecter aux opportunités, connecter aux différents acteurs pour pouvoir se développer et plaider pour un écosystème beaucoup plus, on va dire, favorable. Et aujourd'hui, la Confédération a des résultats qui sont là, que ce soit en termes d'accès au financement pour bon nombre de nos membres, que ce soit en termes même au niveau de la loi de finances de notre pays. Il y a eu pas mal de victoires. C'est vrai qu'il y a d'autres challenges, on continue toujours, mais on a eu déjà dans la loi de finances 2025, on a eu 2 de nos préoccupations qui ont été prises en compte. Et cette année, nous avons été associés par le ministère de l'économie et des finances via la direction qui s'occupe de la politique fiscale sur les questions de fiscalité et des défis liés aux PME qui ont moins de 10 ans. Il faut quand même que je le rappelle parce que la CGS ou la Confédération, c'est beaucoup plus les PME start-up qui ont moins de 10 ans d'existence. Donc, tout début est difficile. Donc, nous, c'est comment aider les débutants à s'en sortir. Et nous sommes en train de lancer l'étape suivante qui est donc la mise en place d'un centre d'innovation qui va permettre d'aller plus loin et de fabriquer, si on peut le dire, de véritables champions, de véritables championnes capables de transformer notre économie à l'échelle déjà locale et voire international. Impeccable. Alors, quels leviers doivent être renforcés aujourd'hui pour booster l'entrepreneuriat féminin en Afrique? En Afrique en Afrique. Au Togo et en Afrique. Parce qu'on se dit, c'est le Togo, mais après, tu as une vision panafricaine aussi. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir parce que ça m'intéresse, cette question. Comme tu peux le voir, il y a... CGS Africa. CGS Africa. Impeccable. Dis-nous un peu. Parle-nous un peu.
Je suis contente de la question parce qu'aujourd'hui, la CGS, enfin, au niveau local, au niveau du Togo, ce n'est qu'une petite, on va dire, un petit point, d'accord? Aujourd'hui, la vision qu'on a, c'est avec la Confédération, on va dire la CGS Africa, c'est vraiment de mettre à l'échelle continentale des confédérations qui, dans leur pays, vont pouvoir se mettre ensemble, se former et être structurés, se connecter au marché, accéder au financement, adapter et plaider. Donc aujourd'hui, je pense qu'en termes de défis ou en termes de levier, il faut au niveau africain des actions en synergie. Une synergie qui permet justement de connecter l'ensemble donc des PME, puisque moi c'est vraiment les PME, les startups, l'ensemble des PME et startups au niveau de chaque pays, afin qu'on puisse vraiment se positionner sur les opportunités qui sont là pour nous, qu'on puisse se structurer, qu'on puisse aussi accéder donc au financement qui existe. Et nous travaillons au niveau des CGS Africa à mettre en place, par exemple, des fonds qui vont accompagner justement nos PME. On va mettre le centre d'innovation qui va, on va dire, permettre d'encadrer tout ce qui est donc structuration, formation et tout, et des solutions tech qui vont, on va dire, se concentrer sur les réalités et les besoins qu'on a en tant que PME dans la digitalisation, par exemple, dans la mise en relation au niveau des marchés, dans l'exécution de ces marchés, dans les financements. Et aujourd'hui, CGS Africa, c'est vraiment, on va dire, le point d'entrée pour toute start-up et PME qui a moins de 10 ans. Comme vous le savez, quand on est débutant, c'est pas évident. Maintenant, par rapport aux femmes, vous savez, les femmes ont un défi particulier. Qui dit femme dit, on va dire, multitâches, parce qu'elles sont à la fois peut-être femmes au foyer, mères, elles ont des responsabilités. Donc aujourd'hui, au niveau de la Confédération, c'est vraiment des solutions adaptées qui permettent justement aux femmes d'être structurées, d'éviter la charge mentale, d'être accompagnées dans ces réalités culturelles, religieuses, sociales, et dans sa vision. Et nous pensons qu'il est essentiel pour les femmes entrepreneurs, en tout cas, d'avoir un cadre beaucoup plus adapté, un cadre où elles se sentent comprises, où elles se fédèrent, mettent leurs forces ensemble, elles se connectent aux opportunités. Il y a tellement d'opportunités qui existent au niveau africain et même au-delà, mais quand on dit opportunité, il faut être prêt. Si tu n'es pas préparé, tu auras du mal à te connecter à l'opportunité. Donc, c'est à peu près ce que nous essayons de faire. Et on est sûr qu'avec la CGS Africa, on peut contribuer à redessiner, on va dire, l'entrepreneuriat en Afrique. Ben, bravo. Bravo. Alors, tu es également auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, je viens de voir, intitulé « Derrière les apparences ». Oui, d'ailleurs, je vais te montrer ça. Ah, super. Donc, il faut que je te montre ça. C'est intéressant, il faut... C'est ton nouveau bijou, alors? Oui, mon nouveau bébé. Et je pense qu'on passera aussi pour que tu... Voilà, c'est ça. Super. Ben, c'est beau, ça. Merci. Derrière les apparences. Derrière les apparences. Méthode pour développer et épanouir sa personnalité. C'est ça. Intéressant. Et donc, voilà. Ça, c'est mon bébé. Super. Et derrière les apparences, c'est vraiment pour moi un ouvrage qui est ma façon à moi de toucher ces jeunes à travers le monde, surtout en Afrique, de les amener à aller découvrir en eux ce qu'ils ont de meilleur et dont ils n'ont pas forcément idée en termes de, on va dire, de résultats ou de répercussions sur on va dire, dans leur communauté ou sur leur environnement. Et pour moi, c'est un livre de courage, de résilience, de détermination. Et j'ai dit toujours, le courage, c'est courir avec rage. Et j'espère que tout jeune pourra aller lire ce livre parce que derrière les apparences des défis que nous avons, derrière les apparences des blessures qu'on a, derrière les apparences des limites qu'on voit, il y a des choses incroyables. Super. Il faut juste avoir les outils pour les développer. Parce que tout est question de mentalité,
Tout est question de perception et il suffit d'aiguillonner ça dans la direction qui nous convient et je suis sûre que ça fera l'affaire. Impeccable, bravo, bravo. Mais quel message principal que tu es en train de transmettre à travers ce livre? Quel est ton message principal? Mon message principal, c'est que ce qui a développé les pays qu'on envie, c'est la qualité des ressources humaines. Okay. Mon message, c'est que la plus grande richesse que nous avons, que nous aurons toujours, c'est nous, en tant qu'être humain. Comment on peut développer sa personnalité? Comment on peut contribuer à développer la personnalité de ceux qui sont autour? C'est extrêmement important. Et derrière les apparences part d'une histoire qui n'est pas peut-être la nôtre et qui, on va dire, contextualise à la fois les réalités qu'on a. Donc, à travers l'histoire de l'héroïne qui s'appelle Zénab, c'est nous-mêmes, on se retrouve là-dedans. On retrouve une sœur, on retrouve un frère. Et surtout, on se rend compte que ces obstacles, ou ces défis, ou ces blessures, ou ces, on va dire, ces blocages, en réalité, c'est un don qui nous permet de nous préparer. Ce momentum-là, il faut le trouver. Et j'espère que les gens le trouveront. J'espère bien. Alors, au-delà du Togo, tu portes une vision africaine, n'est-ce pas? Et selon toi, quelles sont les valeurs que l'Afrique doit promouvoir pour révéler davantage les femmes leaders? Les valeurs. Je pense que la plus grande valeur que l'Afrique doit cultiver, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, c'est vraiment la valeur de la mentalité, du patriotisme ou de l'amour pour sa nation ou son continent. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut une valeur qui, pour moi, l'amour pour sa patrie, l'amour pour son continent détermine un grand nombre de nos actions. Quand tu fais quelque chose pour toi seul, c'est différent de quand tu le fais en pensant aux autres. Donc la toute première valeur, elle est celle-ci. La deuxième valeur, pour moi, je l'avais dit, c'est la valeur humaine. Il faut que l'humain soit au cœur de tout ce que nous faisons. Et l'humain étant au centre, ça nous amène à une solidarité réelle. L'Afrique doit laisser les émotions de côté parce que l'émotion a un rôle qui est différent on va dire, de la rationalité ou du rationnel, plus exactement. Et donc, il y a des moments où il faut le rationnel, parce que si tu es faible, tu es faible. Il faut accepter tes faiblesses, puisque ces faiblesses-là, ce n'est qu'un moment, c'est juste à l'instant T, et décider d'aller à l'échelle. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'Afrique, on doit laisser les émotions aller dans le factuel, se mettre ensemble en termes de solidarité, mais stratégique. J'ai ça, toi tu ne l'as pas, toi tu as ça, je ne l'ai pas. Comment on fait pour aller de l'avant? On peut ne pas s'aimer, mais on doit avoir des intérêts communs. Et ça, c'est important. Et enfin, pour finir, je crois que aujourd'hui, l'Afrique, pour moi, c'est un continent qui est béni. Et des fois, quand tu es trop béni, ça devient un défi. On dit les grands pouvoirs, les grandes responsabilités. Et je crois que nous, les Africains, surtout le continent africain, donc pour parler de l'espace, nous avons vraiment de grandes opportunités, nous avons plein de choses et c'est une responsabilité que nous devons gérer. Et donc la dernière valeur que je pourrais, on va dire, en termes de perception, c'est vraiment les valeurs éthiques. Il faut vraiment faire des choses de sorte à ce que, même si c'est à soi-même, pour un membre qui nous tient à cœur, qu'on soit vraiment en phase. Et les questions de leadership, les questions de, on va dire, comment on dit ça, en tout cas, les autres valeurs qu'on prononce viendront naturellement. Mais si nous arrivons, à partir de ces valeurs, à nous en sortir, je crois que ça le fera. Super. Alors, ça te fait combien d'années déjà dans l'entrepreneuriat, dans ce défi dans lequel tu... À peu près 10. Bravo. C'est pas petit. Hein. Alors, nous sommes dans l'émission L'Afrique s'éveille, une émission qui débouche sur beaucoup de thématiques et tu es l'une des invitées
Et tout droit dans la caméra, dans l'Afrique s'éveille, quel message particulier que tu peux adresser à la jeune fille africaine qui te regarde et qui nous regarde aujourd'hui et aspire à être leader? Ouf. Alors, jeune fille, toi qui me regardes de là où tu es, mon message pour toi, c'est que tu sois issu d'une famille riche, que tu sois issu d'une famille modeste, que tu sois perdu, que tu aies traversé des défis ou pas, tu as une responsabilité, tu as un rôle majeur à jouer. Parce que tu n'es pas venu sur Terre pour rien. C'est que tu dois accomplir quelque chose qui va aider l'ensemble à aller plus loin. Et quand on est une femme, on porte la vie, on porte la famille, on porte le continent. Aujourd'hui, le continent africain est entre les mains des femmes. Que ce soit les défis qu'on a en termes de sécurité, en termes de pauvreté, en tout cas tous les défis qu'on a, nous les femmes, on a un rôle majeur. Et donc ta valeur, c'est toi qui la définis. Ne laisse personne te dire ce que tu vaux. Et donc lève-toi avec courage, avec détermination, avec résilience et cherche quelqu'un qui va te tirer vers le haut. Parce que l'Afrique a besoin de toi et l'Afrique a besoin de ces lettres de noblesse. Rejoins-nous. Merci. Bravo. Mais merci. Merci à toi. Ce fut un plaisir. Ouais. Merci pour ce beau moment de l'Afrique s'éveille. Je t'encourage. Dans tes bureaux. Je t'encourage, je te félicite. Merci. Merci. C'est formidable ce que tu fais. On a besoin de le faire. Et Segesse Africa, j'espère qu'avec l'Afrique qui s'éveille, Segesse Africa pourrait justement passer par le canal. Bien sûr, nous y sommes. Nous y sommes parce que c'est pour ça que nous avons créé cette émission. Voilà. Et nous aurons toujours à continuer cette mission. Super. Merci Médissa Sama. Merci pour ce moment exceptionnel. Merci chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À très vite.